Hello, bienvenue à tous, Magali, votre coach de fitness. On a rendez-vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient très souvent, la désintox du sucre. Comment se désintoxiquer de cette drogue finalement surpuissante? Avant toute chose, si vous n'avez pas encore téléchargé notre challenge gratuit de 5 jours, je vous invite vraiment à le télécharger. Vous allez peut-être découvrir des petites astuces importantes qui font qu'aujourd'hui peut-être vous stagnez dans vos résultats et ça va vraiment vous aider. En tous les cas, pour l'heure, il est temps de parler de la détox du sucre. Et juste, comme je vous le disais, prendre conscience d'une chose, c'est que le sucre, c'est comme une drogue. Comme une drogue dure. À chaque fois que vous introduisez du sucre dans votre corps, vous produisez ce qu'on appelle de la dopamine, qui c'est une hormone du plaisir, qui va justement solliciter un petit peu ce circuit de la récompense. Donc finalement, quand on mange quelque chose de sucré, ça fait du bien et parfois on entend, c'est pas anodin, on entend des gens qui mangent leurs émotions. Quand vous avez un petit coup de déprime, quand vous vous ennuyez un petit peu, hop, circuit de la récompense, on mange quelque chose de sucré, on grignote un petit peu, ça fait du bien, mais ça fait aussi beaucoup de mal. Parce que croyez-moi, peut-être que la désintox du sucre, c'est aujourd'hui vous y intéressez pardon, pour perdre du poids, pour sécher un petit peu, pour avoir les abdos pour l'été, enlever la cellulite derrière les fesses, etc. Mais vous devez le faire avant tout et surtout pour votre santé. Sachez que aussi, il faut avoir à l'esprit que le cancer se nourrit de sucre. D'accord? Lorsqu'un cancer se fixe dans un endroit, dans une partie inflammatoire, dans l'inflammation dans votre corps, derrière, il va se nourrir de sucre jusqu'à se vasculariser. Et c'est pas pour rien que quand on fait une analyse, on passe ce qu'on appelle un PET scan. Le PET scan va rechercher le glucose dans le corps. Donc, bien sûr que ça aussi, pour ces raisons-là, c'est important de se désintoxiquer le plus rapidement possible du sucre, pas seulement parce qu'il fait grossir, mais vraiment pour votre santé. Et sachez une seule chose, hein, c'est vrai que la désintox va être difficile, ça c'est sûr que c'est pas facile, c'est comme toute addiction, c'est très difficile de s'en débarrasser, il faut en moyenne 10 jours pour s'en débarrasser, ça va vous procurer peut-être des sensations de dépression, pour certains un petit peu énervés, voilà, c'est vrai que il y a pas mal de choses qui interviennent comme l'irritabilité, la fatigue, mais ne vous stressez pas là-dessus, parce que sachez une chose, c'est que les bonnes habitudes sont certes difficiles à prendre, mais qu'est-ce qu'elles sont plus faciles à vivre que les mauvaises habitudes. Parce que sur le long terme, les mauvaises habitudes, ça vous donne quoi? Du surpoids, vous êtes pas satisfait de votre silhouette, vous vous sentez pas bien dans votre peau, vous avez peut-être même manque de confiance en vous, derrière vous avez votre santé qui se dégrade, etc. etc. Donc parfois, vaut mieux avoir la difficulté de prendre de bonnes habitudes, mais pour mieux vivre ça sur du long terme que l'inverse. En tous les cas, c'est bien mon avis et c'est bien l'avis de toute l'équipe. Donc sur le terrain, aujourd'hui on va parler de comment faire pour se désintoxiquer au sucre. Déjà, il faut savoir qu'il existe différents types de sucre, d'accord? Il y a le sucre de table, le sucre blanc, il y a le sucre blanc qui est un sucre rapide, il y a le sucre lent qui est le glucose, qui est le sucre qui est contenu dans les pâtes, le riz, etc. Et on va dire qu'il y a un troisième sucre, le sucre semi-rapide, semi-lent, on va dire, c'est le fructose, qui a un indice glycémique très bas. Donc même si ça ressemble un peu à du sucre blanc, sa digestion est tellement lente que finalement l'indice glycémique est bas. D'accord? Donc pour un petit aparté sur l'indice glycémique, c'est juste lié à la rapidité de digestion du sucre et son arrivée dans le sang. Donc le sucre rapide, c'est sur celui-là qu'on va s'intéresser, parce que c'est celui-là qui rend énormément addictif et qui provoque justement à terme des problèmes de santé. Donc à savoir juste, attention, parce que ce sucre, il est quand même indispensable à l'organisme. C'est le seul carburant qui fait fonctionner votre cerveau. Donc attention, il ne faut pas le supprimer complètement, mais c'est vrai qu'en trop grande quantité, et il n'en faut pas beaucoup pour être en trop grande quantité, vous avez des petits capteurs dans l'œsophage, là, qui envoient un message au pancréas, attention, il y a du sucre qui arrive, et le pancréas sécrète de l'insuline pour justement réguler cette arrivée de sucre dans le sang. Et ça, derrière, à terme, ça peut provoquer une petite hypoglycémie réactionnelle, plus ou moins grande en fonction de l'apport en sucre, et ça va rappeler au sucre. Donc attention, quand justement on mange des choses trop sucrées, c'est pour ça qu'on a envie de sucre tout le temps et qu'on a l'impression d'être tout le temps fatigué et d'avoir tout le temps besoin d'énergie. Donc là où ça va être intéressant de placer notre focus, bien sûr qu'il y a des aliments qui contiennent naturellement du sucre. Ça veut dire que voilà, va pas falloir arrêter tout
d'un coup totalement, parce que les fruits contiennent du sucre, parce que certains légumes contiennent du sucre. Donc ben, c'est du sucre naturel et dont on a besoin, donc on va pas les enlever, d'accord? Ce qu'on va pointer du doigt aujourd'hui, c'est vraiment les sucres cachés. C'est eux les plus dangereux, parce qu'on s'en rend pas compte. Ils sont rajoutés dans des plats industriels, dans des gâteaux diététiques qu'on retrouve dans les rayons diététiques d'ailleurs, ce que je trouve aberrant. Ils sont présents en très grande dose, d'accord, pour transformer le goût. Imaginez-vous une soupe, est-ce que dans une soupe, on mettrait du sucre? Non. On prend nos légumes, on fait notre soupe, elle a du goût. Pourquoi on rajoute du sucre dans une soupe industrielle? Parce que cette soupe, elle n'est pas bonne au goût. Elle doit être conservée pendant des mois, voire des années, et forcément, c'est pas bon. Donc on va cacher ce goût, et c'est un moyen de conservation, on va rajouter du sel, du sucre, etc., etc. Et ça, quand c'est quotidiennement et qu'on s'en rend pas compte, on prend des gâteaux Belvita le matin au petit déjeuner, on mange des plats industriels à midi, une salade Sodebo dans laquelle il y a plein de sucre caché, le soir on se mange une soupe industrielle Liebig, sans parler de marque, mais c'est vrai qu'à terme, on mange beaucoup de sucre et pourtant on a l'impression de ne pas en manger. Et vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer quelques photos, c'est aberrant. Donc vraiment, déjà prendre en conscience ça. Et les astuces, par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous aiment finir leur repas sur une note sucrée. Mon conseil aujourd'hui, donc évitez déjà les fruits après les repas, c'est mieux de les manger en dehors des repas, d'accord? Je vous rappelle aussi que c'est 5 fruits et légumes, une portion, c'est pas 5 fruits et 5 légumes. Donc 2 fruits par jour, c'est déjà pas mal. Voilà, le fruit c'est très très bon, mais attention quand même à sa consommation. Donc après les repas, une note sucrée, je vous conseille vivement de prendre un carré de chocolat noir, 70%, 75% minimum. Si vous avez l'impression que vous avez envie d'un deuxième carré de chocolat, ça veut dire que c'est pas assez fort, prenez un peu plus fort. Et vous allez voir que l'acidité, l'amertume surtout, pardon, l'amertume du chocolat va vous permettre de couper cette envie de sucre. Et une autre astuce, un peu moins sympathique, c'est d'aller se brosser les dents. Vous allez voir que si vous vous brossez les dents, vous avez plus envie de manger du sucre. Donc ensuite, deuxième astuce, limiter les pics d'insuline, donc manger des aliments à indice glycémique bas, l'indice glycémique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la libération du sucre dans le sang se fait lentement. C'est le cas des légumineuses, parce qu'elles ont beaucoup de fibres, elles ont un apport en protéines, donc elles se digèrent lentement, et donc l'énergie est amenée lentement dans l'organisme. Les féculents qu'on appelle complets, d'accord, pain complet, riz brun, etc. La patate douce, qui a un indice glycémique bien plus bas que la pomme de terre, attention à la pomme de terre, surtout en purée ou cuite, indice glycémique très élevé, c'est comme si vous avaliez un dessert, d'accord? Attention aussi à tout ce qui est muesli, regardez voir un petit peu quelle quantité de sucre il y a dedans, apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles. Et ça, avec un indice glycémique bas, lissé sur la journée, ça régule votre envie de sucre, ça donne une énergie lisse sur la journée et pas d'envie particulière de grignotage, d'accord? Donc voilà. À préciser aussi que manger sans sucre, attention, hein, c'est pas manger des petites quantités et se mettre au régime, au contraire, hein. C'est on mange plus, mais plus rassasié, avec une énergie constante et plus cette sensation d'avoir tout en faim. On se sent bien. D'accord? Donc, maintenant je vais passer un petit peu aux faux amis, d'accord? Là où on va retrouver du sucre et où il ne devrait pas y en avoir en fait, en réalité. Je ne sais pas si ça existe aussi la détox au néné pour les enfants qu'on allait. Ça pourrait être sympa. En tous les cas, trêve de plaisanterie. Attention aux édulcorants qu'il y a présents dans le light. Le light, ce n'est pas une solution, surtout quand c'est pour justement apporter beaucoup de sucre finalement, de manière, on va dire, transformée. Pourquoi? Parce qu'on pense manger sans sucre, d'accord, il n'y a pas de calories. Mais finalement, la réaction chimique, et aujourd'hui c'est prouvé, qui se passe dans votre cerveau, c'est la même. C'est un leurre. Votre corps, il va réagir de la même façon. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va quand même sécréter cette insuline. Et du coup, il y a des petites molécules d'insuline qui se travaillent dans le corps, et ça, c'est pas génial. D'accord? Donc il y a exactement les mêmes messages. Ok? Donc petite pause. Attention aux édulcorants et au light, je disais. Donc on pense souvent manger sans sucre on pense au light, mais en fait voilà, il y a plein d'agents de texture, il y a plein de les édulcorants finalement, même si on pense qu'on n'a pas de calories, finalement ce qui se passe c'est que dans le corps, lui, il croit qu'il a du sucre et c'est ça le pire, c'est qu'il va avoir les mêmes réactions. On va leurrer le cerveau, mais lui il aime pas être leurré. Donc il croit qu'il a beaucoup de sucre et du coup il envoie les mêmes messages. D'accord? Donc avec les mêmes réactions. Donc après, à savoir que, attention quand même, tout comme le sucre, c'est une question de quantité. Souvent,
Voilà, on a peur des édulcorants, mais par exemple, nous, on en a dans nos boissons nutritionnelles. C'est du glycoside de stéviol. Il est utilisé dans nos produits parce qu'il a un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à tous les autres. Et du coup, on en met une infime quantité. Il intervient dans les 16e dans la liste des ingrédients, donc il y en a très très peu. Mais juste ce très très peu permet juste d'adoucir un petit peu le goût, de le rendre palatable, je crois on dit, en tous les cas bon au palais, pour que les gens aient envie de le manger et ne perdent pas cette notion de plaisir. Donc il y a des fois, et en plus c'est très adapté pour les personnes diabétiques, donc il faut savoir quand même que euh, voilà, je suis vraiment pour limiter le sucre et se désintoxiquer. Par contre, complètement abandonner tout et commencer à être trop drastique là-dedans, abandonner la notion de plaisir, ça va pas être très long terme et ça va pas être très efficace non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Tout ce qui est sirop d'agave, sirop de coco, sucre, qu'est-ce qu'il y a encore? Le miel par exemple. Si vous en mettez pareil en trop grande quantité et que c'est régulier, bah, vous débarrassez pas de votre addiction au sucre en réalité. D'accord? Ils sont peut-être moins pires que le sucre blanc, mais si vous en mettez deux fois plus, ça change rien. D'accord? Pareil pour le sucre roux, beaucoup de gens pensent sucre roux, c'est génial, mais attention, le sucre roux, c'est du sucre blanc qu'on a caramélisé, c'est tout. D'accord? Donc il y a le rapadura, qui est un sucre complet, qui est différent, c'est un sucre complet. Mais le sucre roux, c'est un sucre blanc caramélisé. Faites très attention aussi aux produits industriels. Regardez, s'il vous plaît, les étiquettes. Je vais vous partager quelques trucs qui sont incroyables. Partage d'écran, c'est ouf, vous allez voir. Hop. Tac. Euh, alors, c'est pas l'indice glycémique, je voulais celui-là, voilà. Regardez les spécial cas, par exemple, des céréales qui sont dites diététiques, du petit déjeuner, 17 grammes de sucre. Donc, j'ai pesé un sucre. Bon, chez moi, un sucre, il fait deux petits comme ça. Ça, c'est les carrés. Moi, c'est des rectangles. Et ben, vous en avez besoin de 2, 4, 6 sucres, presque 7. C'est dans une portion de spécial cas. 7 sucres, imaginez-vous. Les sushis, attention, cheat meal par excellence, faux amis par excellence, parce qu'on croit manger sain, parce qu'il y a de l'avocat et du poisson, mais il n'en est rien. Déjà, on mange beaucoup plus de riz que de protéines. Le riz est très sucré, il est surcuit, et en plus, il trempe dans du vinaigre de riz qui est ultra sucré. Donc c'est très sucré. On apporte pour 100 grammes de sushi, et ça va vite 100 grammes, hein, c'est de sucre. Compote des enfants, mamma mia, 17 grammes pour un petit pot, 2, 4, 6 petits sucres dans un petit pot. D'accord? Les soupes, je vous le disais tout à l'heure, donc on mange à peu près la moitié. J'ai calculé pour la moitié de cette brique, vous avez 10 grammes de sucre. Yaourt nature, 0%, génial. On mange du 0%, on est tout content, on se dit waouh, top. Mais attention, dans le 0%, ça ne veut pas dire zéro sucre. Il y a un sucre par yaourt. Donc quand tu achètes du nature, il n'est pas si nature que ça. Et toi, tu rajoutes encore des trucs parce que tu te dis ouais, c'est yaourt nature. Et finalement, tu te retrouves avec un yaourt où il y a deux trois sucres dedans. Donc tu en manges deux fois par jour, ça commence à faire beaucoup. Ok? Tiens, ça aussi, c'est marrant, j'avais envie de vous partager ça, mais regardez un petit peu les mélanges d'épices. Là aussi, là où il ne devrait pas y avoir de sucre, on a du sucre. C'est des épices, mais un tiers du pot, c'est du sucre. Donc oui, ça coûte moins cher en plus, mais ça a bon goût de donner bon goût, et donc ça rappelle à waouh, j'adore ces épices, et puis j'en remets, j'en remets, j'en remets. Voilà. Donc faites attention, ne vous leurrez pas, achetez vos épices et faites vos propres mélanges. Les sirops, les jus, bah là c'est le pire. En plus, je vous ai pris là un jus sans sucre ajouté. Déjà, dans 100 millilitres de jus, c'est même pas un verre 100 millilitres, c'est deux sucres. D'accord? Donc imaginez-vous si vous buvez 300 millilitres. Un bon verre là. Ben, franchement, ça commence à coûter. Donc voilà, faites attention, apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles, c'est ultra important. Et puis ça aussi, peut-être ça vaut le coup de le partager. Hop, donc les indices glycémiques, justement, c'est l'assimilation du sucre dans le sang. Donc regardez un petit peu au-dessus de, on va dire, bah, tout ce qui est rouge, là c'est très très élevé. Là aussi c'est très élevé. Au-dessus de, entre guillemets, 50, ça commence à être très élevé. Donc là, on n'a que des indices glycémiques au-dessus de 50, mais regardez, le riz cuit, les pâtes blanches, la pomme de terre, 95. C'est plus qu'une baguette de pain blanc. C'est plus que du sucre blanc. Les frites aussi. Parce que c'est transformé. Quand c'est cuit, transformé, regardez les galettes de riz. Quitte à bourreler pour moi. Et pourtant, rayon diététique, il y en a des lignes et des lignes. Et les femmes, elles achètent ça en se disant waouh, génial, je suis au régime, je mange de la galette de riz, c'est cool, c'est des céréales. Erreur. C'est pire que de prendre du chocolat.
C'est pire que prendre des bonbons, regardez. Donc voilà, soyez avertis pour tout ça, et c'est aussi notre rôle, on est là pour ça, hein, bien sûr. Donc, pour finir, comment faire sa détox? Ben, deux écoles, hein. La meilleure pour moi, c'est de la faire d'un coup, prendre 10 jours, on se détoxifie, on est aigri, on le sait, mais on a conscience de pourquoi on le fait, et on sait que c'est 10 jours pour derrière être débarrassé totalement de ça et de vivre une vie meilleure, entre guillemets. Ça va vous faire bizarre au début, bien sûr, mais vous allez redécouvrir certains goûts, et ça c'est génial. Après, il y a l'autre école, le faire progressivement, on avait 2 sucres dans son café, on n'en met plus qu'un, puis un demi, etc. etc. C'est plus long, et puis bien souvent moins efficace. D'accord? En tous les cas, les bénéfices d'une bonne détox au sucre, sans équivoque, des bénéfices indéniables sur la santé, sur votre énergie, votre concentration, pour beaucoup sur votre sommeil. Il y a des gens qui ont du mal à avoir un bon sommeil, qui font de l'insomnie, et parfois, c'est parce que ça fait partie de ces personnes qui ont un apport en sucre sans s'en rendre compte à la journée. Donc, cuisinez vous-même. Venez sur nos ateliers cuisine découvrir comment on peut cuisiner sainement sans y passer du temps en cuisine, et sans avoir à faire des repas différents pour toute la famille. On peut se faire plaisir en cuisinant sain et simple avec du goût. Vous aurez aussi l'avantage d'avoir des résultats sur la qualité de votre peau, sur plein d'autres choses. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc, bien sûr, bannir les mauvais sucres du quotidien, oui, mais pas de la vie. Vous pouvez en manger de temps en temps, se faire un bon petit plaisir, ça n'a pas de problème, c'est juste les bannir du quotidien. Si quotidiennement vous ingurgitez du sucre, du sucre, du sucre, ça vous conduit directement à la catastrophe, et pour votre santé à l'avenir, ça va risque d'être très problématique. Voilà pour moi, en tous les cas c'était un réel plaisir encore une fois de partager avec vous. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle Minute Coaching.